Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce 19 avril, pour cette nouvelle vidéo qui portera donc sur la pleine lune du 20 avril, donc pleine lune qui aura lieu demain. On va commencer avec un petit topo pleine lune et on déroulera après avec divers tirages, divers oracles et ça nous permettra du coup d'avoir un message global sur différents domaines, sentimental, pro et spirituel, concernant donc ces énergies de pleine lune. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous depuis que je vous ai laissé il y a une quinzaine de jours, depuis la nouvelle lune finalement. J'espère que vous avez pris du temps pour vous, que tout va bien de votre côté malgré ces énergies qui sont assez lourdes et puis tout ce qui est drainé par le collectif, par la société également, beaucoup d'énergie de colère qui remonte. On va en parler d'ailleurs parce que c'est quelque chose aussi qui remonte avec cette nouvelle lune en bélier, doublée donc d'une éclipse solaire. Donc des énergies, on est dans cette machine à laver, on n'en sort pas, vous me direz, depuis quelques années déjà, mais avec des pointes, des pics par moment. Donc oui, un roller coaster émotionnel. Ce sont les montagnes russes, mais ça a toujours un sens, ça a toujours un but pour tout un chacun. Et plus on le comprend vite, plus on transmute vite, et plus finalement, ce ne sont plus des montagnes russes avec des creux et des hauts très hauts et très bas. C'est finalement une petite vague et une mer plutôt calme que l'on traverse avec ces énergies quand on tend vers l'équilibre intérieur et quand on est dans une certaine, dans un certain centre, point d'équilibre et une certaine sagesse aussi par rapport à ce qui vient à nous au niveau des énergies, des émotions, de la société, etc. Finalement, on tend à ne plus se laisser ébranlé par tout ce qui pourrait venir à nous parce qu'on trouve aussi en nous ce point d'équilibre, ce point de sagesse, d'accord? Donc plus ça va aller, plus vous travaillez sur vous, malgré tout, c'est comme ça, tout n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est vrai qu'il j'ai rencontré beaucoup de personnes depuis ces dernières années en consultation et souvent on me dit bon Astrid, voilà, j'aimerais voilà que arriver à ce point-là. Et j'aime beaucoup d'entendre dire ça parce que finalement, ce que je me plais à vous dire aussi derrière, c'est que on travaille toute une vie et que finalement, ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, ça va vous servir pour toute votre vie. Et il est bon de se détacher de cette vision que l'on a de cette société aussi consumériste où tout arrive facilement, où quand ça ne va pas, on prend, on jette, on rachète. Et finalement, dans cet espace de guérison qui est le vôtre, dans ce cheminement de guérison, on a tendance, parce qu'on est conditionné aussi comme ça, par notre éducation, par la société, surtout par la société, à voir les choses assez rapidement. C'est vrai que à l'époque, on n'avait pas les grandes surfaces, il fallait aller faire des bornes pour trouver quelque chose chez l'épicier du village à côté ou de la ville à côté, où il fallait prendre le temps de faire son potager pour récolter ses légumes, des légumes de saison. On n'avait pas des fraises en hiver. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a tout à disposition, on transpose ce tout à disposition sur tous les domaines de notre vie. Donc finalement, on a tendance aussi sur le domaine de la guérison, à vouloir guérir vite. Mais la guérison prend du temps. Et ça, il faut l'accepter et l'intégrer. Et tant qu'on l'a pas intégré, on est dans une espèce de contrôle, un contrôle lié au mental, à l'ego et en cela aux blessures, qui fait que on bloque finalement, on a l'impression d'avancer mais on n'avance pas parce qu'on est toujours dans un certain contrôle et donc on va avoir tendance à aller faire des soins multiples pour accélérer entre guillemets cette guérison parce qu'on est dans ce contrôle-là, que ce soit conscient ou inconscient, de vouloir accélérer cette guérison en nous pour atteindre un quelconque but. Alors bien souvent malheureusement, je retrouve cette volonté de guérir parce qu'il y a un but sentimental, un objectif sentimental derrière. En cela, j'entends par là surtout ces liens d'âme et ce courant New Age, flamme jumelle qui vous pousse au travers des dires de certains thérapeutes à vous engager dans une guérison pour retrouver l'autre, alors que ça va à contresens et au contraire ça vous détourne de votre chemin, en mon sens, de guérison. Mais bon,
ça génère du fric, donc c'est vendeur visiblement, mais c'est loin d'être clean, et quoi qu'il en soit, ça vous détourne de votre chemin initial, à mon sens. Mais ce n'est que ma vérité, vous en faites ce que vous en voulez. Quoi qu'il en soit, du coup, eh bien, vous allez investir dans des soins multiples pour accéder rapidement à un point de guérison vous permettant, soi-disant, de retrouver telle ou telle personne, chose qui n'arrivera quasiment jamais. Je sais pas pour vous faire tomber dans un bad trip, mais simplement pour vous mettre en face d'une certaine réalité qui bien longtemps est occultée par le mental et par l'illusion et la croyance d'eux. Donc si je peux vous éviter de perdre du temps en ce sens, même si on perd pas réellement de temps, parce que tout est juste en soi, chaque cheminement est propre à tout un chacun, certains mettront 10 ans, d'autres mettront 2 mois, mais quoi qu'il en soit, le temps vous est propre, ce temps de guérison, il ne peut pas être à mon sens accéléré par des soins, par des... Vous voyez, ce travail c'est vous qui le faites, pour vous-même, en vous-même. Les soins, les accompagnements vont vous permettre notamment de mettre en lumière des choses que vous avez déjà en vous, mais que vous n'avez peut-être pas à voir parce que vous êtes encore, et quand je vous dis ça, je m'inclus dedans parce que j'ai été dans ce cas-là à l'époque. Quand moi aussi j'ai cheminé, j'ai été dans le mental, dans le contrôle, et je ne voyais pas, si vous voulez, le but, où je ne voyais pas ce que j'avais à voir finalement, et qui était pourtant en moi. Ces éléments, ces points clés me permettant d'avoir ces déclics, ces conscientisations, ils étaient en moi. Jusqu'au jour où, eh bien, une personne extérieure m'a permis de me révéler. M'a révélé ces points qui étaient en moi et m'a permis de me révéler à moi-même, me permettant d'effectuer ce cheminement, d'accord? Alors certes, des soins parallèles, éventuellement énergétiques, etc. vous permettent de vous rééquilibrer, mais ce ne sont pas ces soins-là qui font tout le travail pour vous-même. Que ce soit Reiki, Lao Chi, etc. Tout ce qui sort sur le devant de la scène, c'est un peu finalement, moi ça me fait penser, il y a quelques années où je fais ce parallèle, vous m'excuserez, mais à ce qu'on voyait il y a quelques années, et je crois que ça y est encore, quand on prenait les cours collectifs en salle de sport, fitness, etc. On vous proposait du pilate, je sais pas, il y avait 36 en fait, 36 cours différents avec des noms anglais, américains, et finalement, on était complètement perdus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a de nouveaux domaines qui sortent, de nouvelles... Alors, en soi, ok, c'est très bien, ça peut être bénéfique, mais quand on n'est pas encore équilibré, on a le mental qui part à volo et du coup qui va nous dire, vous savez cette petite voix là dans la tête, parce qu'on est encore dans ce contrôle et qu'on a encore cet objectif de guérison avec pour couverture le retour de l'autre, la réunion avec l'autre, l'autre, et pas soi, où on pense qu'on fait pour soi, mais inconsciemment on est encore là pour l'autre, donc dans l'énergie, la dynamique n'est pas bonne à mon sens. Et de ce fait, on va être amené par le contrôle du mental, qu'on le conscientise ou pas, à aller chercher tous ces soins. Et c'est là qu'on tombe souvent, et j'ai pu le voir auprès de consultantes, des consultantes qui ont craqué, excusez-moi du terme, mais un fric fou dans des soins, et qui pour autant, quand elles venaient me voir, elles étaient au fond du trou. Voilà, émotionnellement parlant, parce qu'on avait fait que mettre un pansement sur une plaie qui n'était pas guérie, soignée, désinfectée. Je prends la métaphore de la plaie et du pansement pour que ça soit plus compréhensible pour vous. Mais finalement, c'est ça, d'accord? À mon sens, si on ne nettoie pas soi-même sa plaie, qu'on met juste un pansement sur une plaie qui est déjà infectée, que se passe-t-il? Voilà, on finit en septicémie où on vous ampute le bras si vous aviez la plaie au bras. C'est pas le but. Donc, ces soins, finalement, ce sont des soins palliatifs ou des soins qui vont vous permettre de vous montrer comment vous désinfecter, mais la désinfection, c'est vous-même qui allez opérer cette désinfection, œuvrer pour votre désinfection. C'est pas le thérapeute qui va la faire à votre place, d'accord? On va vous dire, voilà, il faut utiliser peut-être ça, du mercurochrome, un coton, du machin. C'est une métaphore, vous aurez compris. Et maintenant, c'est à toi de le faire tout seul, à vous de le faire vous-même. Ce qu'on va vous vendre, à mon sens, comme
thérapie ou comme accompagnement en vous disant je le fais pour toi, il n'y a aucun souci, t'as rien à faire, posez-vous des questions. Voilà, d'accord? Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a un moment donné où il faut pas, entre guillemets, cracher ou refuser d'agir pour soi et laisser agir les autres pour soi. Non, tant que vous ne rentrerez pas, à mon sens, dans une énergie d'action pour vous-même, alors, c'est pas... Certains me diront, ben oui, mais si je prends un thérapeute, si je décide de me faire accompagner, j'agis pour moi. C'est une demi-action ou un quart d'action, c'est-à-dire que dans la dynamique, tu donnes une micro-impulsion, tu dis, ok, d'accord, je veux mettre un pied sur mon cheminement de guérison. Ok. Mais par contre, hein, je te donne tout, tu fais tout à ma place. Ok, j'assiste aux soins, mais tu fais tout pour moi. Non, ça marche pas, c'est une demi-impulsion. D'accord? Donc dans l'énergie, c'est pas quelque chose que vous donnez à 100% pour vous-même. Vous voyez? Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais en fait, cette recette-là que je vous donne, cette indication, c'est comme si vous me disiez, bon ben Astrid, voilà, je veux faire un gâteau, je sais qu'il faut mettre des œufs, de la farine, du sucre et du lait, mais voilà, moi j'ai décidé de mettre que des œufs. Bah, je vais te dire, bah, ton gâteau, tu pourras toujours essayer, tu feras, je sais pas, une omelette, tu feras pas un gâteau. Tu vois? Et c'est ça, et souvent on a tendance, alors je prends la métaphore de la recette parce que beaucoup vous la connaissez, souvent à dire, bah oui, mais mon gâteau, j'arrive pas, chaque fois, il est pas bon. Bah oui, mais en fait, tu peux avoir tous les ingrédients, mais si chaque fois tu fais la même recette, mais que tu changes pas un dosage, bah tu auras toujours le même gâteau qui sera pas bon. Change, des fois, change la nature des choses et tu trouveras ce que tu cherches. D'accord? Bon, je dévie un petit peu. On revient sur cette guidance pleine lune. Voilà, j'avais ça à te faire passer comme message, c'était important. Vraiment, sois dans le discernement de tout ce qui t'entoure, encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'illusions qui pullulent, que ce soit sur la toile ou dans la société, sur les médias, au niveau de thérapeutes, de soins qu'on peut vous proposer. Il y a beaucoup de choses qui vont vous amener à rester dans une dépendance, dans une souffrance, tout en vous faisant croire l'inverse. Et tout est hyper juste actuellement dans les énergies sociétales et de l'humanité, parce qu'on voit que c'est vraiment là pour vous faire encore plus travailler ce discernement. D'accord? Alors, ne croyez pas quelqu'un juste parce que... Et là, tu vois ça, enfin, vous voyez, c'est du domaine vraiment de la croyance. Et tout ce qui est du domaine de la croyance est, à mon sens, peut faire, à mon sens, écho à un dogme, à une religion, à une doxa, à une... Vous voyez? Et ça, c'est important. Alors, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Je suis pas là pour dire non, n'ayez plus de croyances, etc. Non, c'est pas ça. Mais attention, voilà, c'est vraiment un warning parce que je vois que aujourd'hui, quand je tombe sur des articles, des vidéos, etc., de certaines personnes qui créent des chaînes, etc., et je vois, alors il y a des choses qui sont très bien, à mon sens. Mais voilà, je me permets aujourd'hui d'émettre un jugement. Certains diront, oui, on n'a pas à juger. Écoutez, on est humain. J'ai le droit de poser un avis, j'ai le droit de poser une critique. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir à un moment donné cet esprit critique parce que c'est un pas aussi vers le discernement. D'accord? Je pense que toute critique est nécessaire quand elle est bien entendu constructive et qu'elle nous permet d'avancer, de cheminer et d'évoluer. D'accord? Donc je me permets effectivement de poser un jugement, ou plutôt une critique, sur certaines vidéos ou certaines chaînes qui sont encore dans des croyances, et je dis bien des croyances illusoires à mon sens, ce n'est que ma vérité, tu en fais ce que tu veux, sur notamment un sujet qui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années, qui est notamment les liens d'âme, et quand je vois des choses qui sont dites, et quand je vois surtout les commentaires des personnes qui sont à mon sens, encore une fois, dans une illusion, mais alors notoire, ça me fait réellement mal au cœur. Parce que pour certains, vous êtes dedans depuis des mois, des années, et surtout des années. Beaucoup d'entre vous. Vous attendez toujours le retour de notre. Parce que certains thérapeutes ou spécialistes FJ vous auront dit que tel autre va arriver si vous vous engagez. Engagez-vous envers cette personne. Moi, ça me... J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots parce que ça va complètement à contresens
de tout ce qu'on peut faire pour s'aimer soi-même. Et pour être dans cet amour de soi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse faire vos recherches. Voilà, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet FJ aujourd'hui. On a autre chose à voir. Mais vraiment, faites attention. Voilà. Je sais que certains vous adulez, certaines personnes, certains courants, enfin certaines chaînes parce que on s'autoproclame thérapeute FJ, etc. Et qu'on fait des ateliers, etc. Mais faites attention. Vraiment, faites attention à vous. Moi, je vois tellement de personnes passer en commentaire ou en consultation qui arrivent après des années, des mois, qui pensent toujours être dans un cheminement FJ. Il y a énormément de relations toxiques, de dépendance, et qu'on vous fait croire que c'est un lien d'âme, FJ, pas FJ, peu importe l'étiquette qu'on pose dessus, et qu'on vous fait croire que un retour est faisable. Si cette personne n'est pas là, que vous êtes seul depuis des lustres, des mois, etc., vivez, tournez la page, avancez. Ne donnez pas à bouffer à votre mental en écoutant des guidances sur l'autre qui vont vous promettre un retour tous les 3 matins. Par pitié. Je vous dis ça tout simplement parce que j'ai été comme vous à une certaine époque. À l'époque où mon mental était souverain par rapport à mon âme. Et honnêtement, on perd du temps, les amis. Alors, certains diraient que c'est pas une perte de temps, que ça fait partie du cheminement. Mais il y a un moment donné, dans ce cheminement, vous aurez un déclic. Et j'espère que pour beaucoup, vous l'aurez bientôt. Voilà. Sur ce, on va parler de choses un peu plus rigolotes, n'est-ce pas? Non, on va parler de la pleine lune, mais on va avoir un ton un peu plus enjoué, parce que c'est vrai que là, j'avais un ton un peu morne, hein, avec ces énergies, tous ces concepts, tous ces courants, etc., de lien d'âme, etc., qui me font mal au cœur, honnêtement, je peux pas faire semblant, voilà, moi, je suis hyper sensible, hein, je vais pas me mettre à pleurer face à vous là, parce que ça monte plus, hein, je pense que j'ai épuisé toutes mes larmes par rapport à ce que j'ai pu voir sur ces concepts, mais honnêtement, ça me touche encore. Ce qui me touche, c'est de ressentir la souffrance que, pour certains, vous avez encore en vous, et de vous voir vous illusionner parce que un tel ou un tel vous aura dit que vous êtes dans un lien d'âme et que obligatoirement cette personne reviendra vers vous. Voilà. Si je vous dis que les éléphants sont roses et qu'ils volent, et que je vous le certifie, vous allez me croire. Me dire, Astrid, t'as fumé quoi? Ben, c'est pareil pour certains qui vous disent que vous êtes dans un lien et que l'autre va revenir parce que ça doit être comme ça. Voilà. Du coup, allez, on est parti. Donc, cette pleine lune, donc je mettrai, je pense, le timer pour ceux qui voudront avancer, parce qu'on est déjà à 18 minutes, donc je pense que j'aurais mis le timer en début de vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Alors, une nouvelle lune. Ça y est, je suis déjà à la pleine lune du 6 mai ou 5 mai. Donc, non, la nouvelle lune. Pour certains, lapsus, du coup, certains, on me dit en cana, vous aurez des choses qui vont se décanter début mai autour de la pleine lune. Gardez ça en mémoire. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. D'accord ? Ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune, en bélier, elle est doublée d'une éclipse solaire. La prochaine, donc, pleine lune sera doublée d'une éclipse lunaire le 5 ou 6 mai. Petit mémo, du coup. Donc, cette nouvelle lune, elle aura lieu donc demain matin à 6h12 dans le signe du bélier pour la seconde fois consécutive, ce mois-ci. C'est un fait exceptionnel, donc, qui se doublera d'une éclipse solaire, la première dans le signe du bélier depuis 2015 quand même. Hein. Donc, ça fait quand même 8 ans l'histoire. Chiffre 8. Ok. Ce sera également la première éclipse d'une série qui nous mènera jusqu'en 2025. Enfin, pour couronner le tout, ce sera une éclipse solaire hybride, car elle sera à la fois annulaire et totale. La Lune apparaîtra alors alternativement plus grande puis plus petite que le Soleil.
Cette nouvelle lune du 20 avril nous propose donc des énergies qui vont en s'intensifiant et de nouvelles directions à l'horizon. La période des éclipses est donc une période intense de l'année où les énergies s'intensifient, prêtes à tous les bouleversements. Couplée à une deuxième nouvelle lune consécutive en bélier, cette éclipse nous promet donc du changement. Ce sera le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets, déménager, entamer un nouveau voyage, une nouvelle idylle ou tout simplement lâcher prise. Cette nouvelle lune s'annonce en effet comme une invitation à tourner des pages et s'aventurer dans de nouvelles directions. Son énergie nous galvanisera et nous donnera la force de déplacer des montagnes et prendre véritablement notre vie en main. De plus, le feu du bélier sera là pour nous sortir de notre zone de confort. Le caractère en effet très fort et passionné du bélier nous donnera le courage de voir loin. S'il est le feu par excellence, il diffusera des envies de renouveau et nous incitera à nous détacher du passé pour mieux aller de l'avant. Cependant, Mars, sa planète dominante, sera en Cancer et pourra générer de l'instabilité. Pluton, en contradiction, pourra lui apporter de la colère. D'ailleurs, colère qu'on ressent énormément, ce que je vous disais tout à l'heure, actuellement ça monte crescendo au niveau sociétal, de par ce qui se passe dans la société, au niveau politique, etc., avec les retraites et tout ce qui s'ensuit, je ne vais pas faire l'étalage, mais si vous ressentez de la colère, encore plus là, à l'approche de cette pleine nouvelle lune, eh bien, j'y tiens à la pleine lune, hein. Eh bien, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est vraiment cette colère qui est latente que vous ressentez du collectif sociétal, plus cette colère qui peut être mise en exergue par le signe de feu du bélier et cette nouvelle lune, d'accord? Donc, je reprends. Oui, donc, Mars, sa planète dominante, sera en Cancer et pourra générer de l'instabilité. Et Pluton, en contradiction, pourra lui apporter de la colère, c'est ce que je vous disais. Donc tout cela donnera éventuellement un sentiment de violence latente. Les changements se présentant alors pourront paraître brusques et hostiles. Les effets d'une éclipse ne sont pas toujours immédiats et pourront vous surprendre lorsque vous attendrez le moins. Sachant que la prochaine pleine lune, donc c'est ça, le 5 mai prochain, sera elle une éclipse lunaire. Il faudra nous habituer donc à l'idée que ces bouleversements qui nous apparaissent effrayants, entre guillemets bien sûr, pourront tout simplement être les bienvenus pour donner du sel à notre vie et nous projeter vers un nouveau horizon très excitant. Voilou pour ce petit topo, nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023. Alors, on va attaquer avec les oracles, avec les cartes. Avec l'oracle de la lunologie, on va donc aller voir tout d'abord ce que la nouvelle lune va mettre en exergue chez vous. Alors, c'est bien entendu une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut vous parler pour vous, pour la personne qui est dans votre cœur éventuellement, mais moi je mets comme intention vous. Voyez comment ça résonne en vous, comment les messages peuvent résonner en vous. Et quand je dis résonner, c'est résonner dans votre âme, dans votre cœur et pas dans votre mental. Et puis voilà, allez, on y va. Donc, beaucoup de discernement, s'il vous plaît, quand vous écoutez une guidance, quelle qu'elle soit, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres. D'ailleurs, je vous invite à modérer les visionnages de guidance, à ne pas tomber dans une addiction ou dans une dépendance, hein, d'accord? Une de temps en temps, why not, pourquoi pas, mais tous les jours, c'est de la dépendance. Tous les jours, tous les 2 jours, c'est de la dépendance. C'est une recherche d'apaisement via un substitut, c'est une compensation, une nourriture du mental qui vient, nourrir votre mental, qui va chercher à avoir des réponses à l'extérieur de vous-même pour se rassurer. C'est la rassurance égotique, c'est ce qu'on appelle donc de la rassurance égotique. Donc, je vous encourage vraiment à regarder des guidances, si vous souhaitez en regarder, avec parcimonie, d'accord? Et essayez de ne pas regarder des guidances pour l'autre. Voilà, mais plutôt éventuellement pour vous-même, ou pour connaître effectivement les énergies sociétales, générales ou personnelles. Hein? Allez, on y va donc. Cette nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, ben j'en ai 2, en plus j'ai une éclipse. Éclipse de nouvelle lune, bah tiens, attendez-vous à un changement considérable. Bah, c'est ce qu'on nous disait dans le topo que je vous ai fait sur cette nouvelle lune.
qu'on allait avoir des bouleversements, des changements qui vont se présenter, qui pourront paraître peut-être de prime abord brusques et hostiles, mais qui seront les bienvenus pour vous permettre d'avancer, de cheminer, d'accord? Donc, éclipse de nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. Ensuite, on a la nouvelle lune en scorpion, travaillez sur vos peurs. Donc, signe du scorpion, pouvait être impacté un peu plus finalement par ces messages. Quoi qu'il en soit, de façon générale, on vous dit à tous, à toutes de travailler sur vos peurs. C'est un petit peu finalement ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit tout à l'heure que cette pleine lune, eh bien dis donc, je vais pas y arriver. Hein. Alors quand je fais les pleines lunes, je vous parle de nouvelle lune, et quand je fais les nouvelles lunes, je vous cite les pleines lunes. Bref, excusez-moi, donc cette nouvelle lune en bélier, eh bien avec le feu du bélier, ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Donc finalement, à travailler sur ces peurs qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort, d'accord ? Ok, bon, donc un changement considérable, mais pour cela, on vous demande de travailler sur vos peurs, d'accord? Petit message des astres avec le Star Code Astro. En complément, donc je vais utiliser pour le message global de synthèse de cette nouvelle lune, l'oracle de la lunologie, le Star Code Astro, les chemins de l'éveil, pour voir un petit peu au niveau spirituel. Je change par rapport à la dernière guidance de pleine lune. Je vais changer un petit peu. Alors, quel est le message des astres pour cette nouvelle lune? Toi, t'as voulu venir, cocotte. Alors. Ok. Activation. Activation eh bien, je vais pas trouver le mot. J'ai le mot en anglais parce que ce sont les cartes en anglais, mais j'arrive pas. Tu sais, ça bug des fois, t'arrives pas à faire la traduction dans ta tête. C'est comme chez moi, dans le sud, on a un patois, on parle occitan, et des fois, j'ai du mal à traduire, à translater, j'allais dire, même en anglais, en français. Bon, bref. Il y a une activation de l'énergie solaire, là. C'est ce qu'on nous dit là. Donc, on est poussé dans l'action. Pour moi, ça reprend l'énergie de feu. Et c'est très drôle parce que derrière, en dos de deck, j'ai le calme solaire, hein, qui nous permet ensuite de clarifier. Pour moi, c'est comme, tu vois, ça me fait penser à l'éclipse, en fait, qu'on va avoir avec l'éclipse solaire qu'on va avoir avec cette nouvelle lune-là. Vraiment, ça, c'est comme si on allait mettre en exergue, vous permettre de mettre un coup de projecteur sur vos peurs, sur ce qu'il y a à voir, qui est peut-être lié à votre passé aussi, on en a parlé sur le topo Nouvelle Lune tout à l'heure, et pour après calmer et vous permettre de clarifier. Ça va monter crescendo, ça va faire coup de projecteur, après ça se calme, ça nous permet de clarifier ce qu'on a mis en lumière, d'accord ? Pour certains, ça sera, nous dit-on là, par rapport à une notion de ressources, d'argent ou d'aspect professionnel également. D'accord? Alors, maintenant, les chemins de l'éveil. L'oracle des chemins de l'éveil, pour voir un petit peu, même si on a déjà eu quand même quelques éléments concernant votre chemin de guérison, d'élévation et d'ascension personnelle, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau spirituel avec cette nouvelle lune. Sur quoi elle va se focaliser? Sur quoi elle va vous pousser à vous focaliser, cette nouvelle lune? Sur vos peurs, hein, travailler sur vos peurs, pour beaucoup d'entre vous. Clarifier des choses qui sont liées au passé, qui sont liées aussi à vos ressources financières, ou des choses qui sont liées à votre domaine professionnel ou relationnel. Ouais. On va vous pousser à trouver la clé, là, vraiment. C'est ça. Et tu vois, c'est ce que, finalement, tout l'espèce de laïus que je vous ai fait pendant quasiment 20 minutes en début de vidéo, sur, notamment, j'évoquais le fait que dans des accompagnements, à mon sens, on n'était pas là pour travailler à votre place, mais pour vous permettre de mettre un coup de projecteur sur cette boîte à outils et vous donner en soi les clés. C'est-à-dire les clés, on vous les donne, mais on les tourne pas dans la serrure à votre place. C'est vous qui les utilisez au moment qui vous paraîtra le meilleur pour vous. Et c'est vous qui ouvrez cette boîte de Pandore qui renferme tout ce qui doit être conscientisé en vous
d'accord? Vos peurs, l'origine de ces peurs, etc., 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 d'accord? Et là, vraiment, il y a cette notion de d'être à la recherche et de trouver les clés. La clé du bonheur, la clé de l'amour de soi, la clé de la réussite, la clé de ce que vous voulez finalement. Une clé qui ouvre tout, la clé de l'abondance, d'accord? Quel que soit le domaine. Waouh! On a de super messages là. Ok, donc, mes petites étoiles qui partent à volo. Allez, on continue. On va prendre tac, tac, tac. On va prendre 3 différents oracles. L'oracle bleu, l'oracle des miroirs et tiens, l'oracle d'Isawat. Et on va dérouler un tableau avec les 3 domaines, comme la dernière fois pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon, où on va parler du sentimental, du pro et du spirituel. Vos 3 sphères, vos 3 domaines, vos 3 vies, entre guillemets. Et on va dérouler pour voir un petit peu des messages. Allez, donc avec l'oracle bleu. Pour votre vie, votre sphère sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit là, avec ces énergies de nouvelle lune en bélier? C'est retourné. L'initié. Ok. Donc, une notion d'être initié à quelque chose. Initié à mon sens, à cette clé-là. Pour moi, c'est ça. Vous allez être initié à avoir donc de nouvelles compréhensions, des conscientisations. C'est intéressant parce que le nombre qui figure cette carte est le nombre 41. En numérologie, 4 et 1, 5. 5 est le chiffre de quoi? Du changement. Attendez-vous à un changement considérable. D'accord? Donc on voit déjà que dans le domaine sentimental, et bien, et en plus en dos de deck, j'ai la carte de l'air, de l'intention, de la pensée. On voit bien que là, au niveau de la conscientisation, il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental. Vous allez conscientiser quelque chose au niveau de votre sphère sentimentale, relationnelle, par rapport à une relation, par rapport à un schéma relationnel, amoureux, sentimental, dans lequel vous évoluez, ou peut-être que vous répétez un schéma particulier. Il y a quelque chose qui va se passer, un déclic, une mise en lumière, un coup de projecteur au niveau sentimental, qui va vous permettre d'être initié. Alors soit vous êtes en train de travailler sur ça avec un accompagnant qui, de façon bienveillante, ne travaille pas à votre place, mais comme je dis, met en lumière, vous permet de mettre un coup de projecteur sur ces clés que vous avez en vous, mais que vous n'arriviez pas à voir parce que souvent on a des œillères, on a ce voile de l'illusion qui est lié au mental ego, et on n'arrive pas forcément à être objectif sur soi-même. Et pour beaucoup, pour la plupart, on est tous comme ça. On voit souvent, vous savez, il y a une expression qui dit on voit plus la brindille dans l'œil de ce voisin que la poutre dans le nôtre. Ça veut tout dire. C'est qu'on est beaucoup plus objectif et beaucoup plus visionnaire et chez les autres que sur soi-même. Voyez, et là c'est comme si finalement on allait se faire aider peut-être, alors ou peut-être même pas, par soi-même on va arriver à s'initier à quelque chose nous permettant, je vois quelqu'un qui ouvre les yeux en grand, écarquillé, c'est la vision qu'on m'envoie là et qui tout est clair en fait, je vois quelqu'un dans une pièce et qui a les yeux écarquillés, qui voit tellement clair, on est dans une pièce très blanche, très immaculée, très illuminé en fait. Donc ça me parle vraiment, outre d'initiation, mais d'illumination. D'accord, pas illuminé dans le sens t'es perché, etc. Non, c'est vraiment l'illumination au sens premier du terme. Ok, au niveau sentimental. Donc il y a vraiment une conscientisation, quelque chose qui a changé réellement la donne là, sur votre vision peut-être du couple, de la relation, de l'autre, de vous-même aussi, par rapport à votre positionnement dans un couple. Et déjà voilà, au niveau dans l'esprit, ça va changer. Il y a une vision différente, un switch, voilà. Ok, ouf, il y avait beaucoup de choses à dire là. On continuera donc à dérouler avec les autres oracles. Je fais ligne par ligne, d'accord, avec chaque oracle. Donc pour la sphère maintenant, eh bien, professionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Elles veulent pas sortir, mais elles se retournent. Ok. On est timide aujourd'hui, petit oracle bleu, dis donc. Et ben voilà, le mariage céleste. Bon, ok. Avec les festivités. Ça me parle, moi, du mariage céleste, d'union sacrée.
d'union, de réunion au niveau professionnel, d'union. Alors peut-être certains, vous êtes en passe là, et cette énergie de feu du bélier, cette nouvelle lune va vous permettre au niveau professionnel d'acter une association, une collaboration, une coopération, de façon contractuelle, de mettre en place peut-être une association avec quelqu'un d'autre, ou prendre part à une organisation d'un projet ou dans une société. Pour moi, il y a une notion de se lier, voilà, à quelqu'un ou à une entité organisationnelle pour créer quelque chose dans une union sacrée. Donc dans quelque chose de très équilibré, de plus équilibré en tout cas de ce que vous avez pu vivre précédemment dans votre sphère professionnelle. Et là, soit c'est déjà en cours, soit ces énergies-là vont vous permettre d'avancer et de co-créer. D'accord? Il y a une notion de co-création au sein de votre vie professionnelle. Des nouveaux projets, des nouvelles propositions de coopération, d'association. Voyez comment ça vous parle, parce qu'on est sur une guidance générale, donc ça peut toucher pas mal de sujets au niveau professionnel, mais toujours avec une toile de fond d'association avec d'autres personnes ou une autre personne, de co-création, d'accord? Unir des compétences qui seront complémentaires pour créer une entité commune aux deux et qui générera une certaine abondance parce qu'il y aura une co-création équitable, équilibrée entre les compétences de chacun et les savoirs de chacun, savoir-faire et savoir-être. Ok, voyez comment ça vous parle. Vraiment, ça peut toucher là. C'est vrai, je peux pas rentrer dans tous les métiers, vous comprendrez bien, mais voilà, de façon générale, voyez comment ça peut vous parler. Alors, où c'est en cours, où ça va se décanter ces prochaines semaines, d'accord? Avec cette impulsion de départ de ces énergies bélières, on va dire ça comme ça, de nouvelle lune, ok? Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de festivité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il y a la coupe là qui remplit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous met en joie. Ces nouveaux projets, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle co-création, on sent que ça met une espèce d'émulation, même au niveau émotionnel en vous, ça fait monter votre taux vibratoire. C'est quelque chose, ouais, qui vous tient à cœur, qui vous anime. Hein. Et donc animé, il y a le mot anima. Et en latin, anima, c'est l'âme. D'accord? D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, la marque ASICS, la marque de sport ASICS, c'est Anima Sana Incorpore Sano. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Je rigole parce que moi, je l'ai appris il y a quelques années, mais je suis restée des années sans savoir ce que ça voulait dire. Et quand j'ai appris ce que c'était, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. La blonde qui tombe de son nuage. Bon, bref, du coup, on continue. J'essaie de ne pas trop m'éperpiller en bonne yin dominante que je suis de base. On continue avec la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune pour votre sphère spirituelle? Le power, le pouvoir, les amis. Un effet miroir. Qu'est-ce qui est au niveau de votre vie spirituelle là va vous donner ce regain de pouvoir? Eh bien, ça passera par une personne, un guide incarné peut-être, ou un lien que vous avez, un lien d'âme, quel qu'il soit, qui en effet miroir. Donc au travers d'une personne, vous allez prendre cet effet miroir. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir cette mise en lumière, ce coup de projecteur sur vous-même et vous permettre d'avoir des conscientisations, d'accord? Cette initiation. Pour moi, il y a une espèce de reliance entre les deux là, d'accord? Là, on voit une polarité féminine, une polarité masculine. Ça peut parler de ces deux polarités que vous avez en vous-même ou d'une polarité féminine qui prend conscience, qui s'initie à elle-même via sa polarité masculine en elle ou via une polarité masculine à l'extérieur d'elle. Je sais pas si je suis claire. Ok. Bon. Celle-là, regarde comme elle est. Elle a sauté en même temps. Donc, j'ai bien envie de la prendre. Eh bien, on nous parle du feu. Voilà. Les énergies de feu, les énergies du bélier, de cette nouvelle lune, effectivement. Et, dos de deck, le temple intérieur, son foyer intérieur. Donc, cette initiation a bien lieu en vous.
et est accentué et est impulsé par ces énergies de feu du bélier, de cette nouvelle lune, de cette éclipse solaire. Hein. On a vu l'activation des rayons solaires. On voit qu'on est dans ces énergies de feu et que ça vous pousse à l'action. D'accord? Ça vous pousse à aller voir en vous, à mettre en lumière. Et vous serez aidé soit effectivement par un accompagnant, thérapeute, d'accord? Soit cet accompagnant peut être effectivement une polarité masculine, quelqu'un de polarité masculine en face de vous, homme ou femme, ou une conscientisation ou des conscientisations qui vont ressurgir à la surface par l'action, le feu, par ce regain d'action de feu en vous qui est lié à votre polarité masculine, celle qui est en vous, d'accord? Parce que là, vraiment, on parle du foyer intérieur. Donc, tout se joue à l'intérieur. Ne cherchez pas de réponse à l'extérieur. Tout va se jouer à l'intérieur. L'extérieur va vous permettre de mettre en lumière, de déclencher. C'est comme si on montrait quelqu'un qui appuie sur un bouton. Ça va déclencher cet effet miroir. Pouf! Mise en lumière, coup de projecteur. Pour vous permettre de voir à l'intérieur. D'où activation de la lumière. Ça s'apaise et on va voir à l'intérieur, on va clarifier. C'est très chouette parce qu'en même temps, pour moi, ça me fait écho au yin, au yang, blanc et noir. Tu vois, au Yiking. Donc il y a toujours cette notion d'équilibre intérieur. Et c'est rigolo parce que regarde, on l'a là aussi, j'ai jamais vu d'ailleurs cette carte, les anneaux. Ça reprend finalement le noir du yin, le blanc du yang, et dans chaque yin et yang, on a un peu de chacun. Un point noir dans le blanc, un point blanc dans le noir. Bref. Allez, on continue parce que sinon, ouais, 41 minutes. Hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oracle des miroirs. Je sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les cartes, sinon la guidance va durer 3 plombes. Peut-être que je ferai 2 parties. Qu'est-ce qu'on nous dit en complément sur votre sphère sentimentale? L'amitié, ouais. Il y a une fidélité à vous-même. Il y a beaucoup plus de douceur, c'est ce que je ressens là par rapport au lien que vous pouvez entretenir avec vous-même. En même temps, ce qu'on me dit là, c'est que peut-être qu'il y a un lien, une relation amicale, une relation que vous voyiez au passé comme amicale. Et là, pour certains, vous allez avoir une espèce d'illumination et comprendre qu'en fait, vous allez percevoir cette personne différemment, plus comme un ami, d'accord? On sort de la friend zone. Vraiment, il y a une notion, il y a plusieurs en fait messages. Déjà cette notion d'être son propre ami, d'être fidèle à soi-même, d'accord? À ses convictions, à ses conscientisations, de ne pas se détourner de ce que l'on ressent. Et quand je dis ce que l'on ressent, c'est ce qui résonne en nous dans notre cœur, c'est pas ce que ressent notre mental ego, hein. Bobby, ce qu'il ressent, à la limite, on peut le mettre au placard. Et il y a aussi, pour certains, cette révélation, entre guillemets, d'une relation amicale qui, ouais, c'est la révélation, en fait. On voit cette personne comme un ami ou comme une amie, et en fait, on s'aperçoit que c'est bien plus que ça. Que cette personne a touché notre petit cœur de chamallow. Voilà. Ok. Et pour certains, déjà, vous avez, au niveau de la 5D, déjà, vous rêvez depuis quelque temps de cette personne qui peut être un ami pour vous actuellement, mais dans vos rêves, déjà, ça sous-tend qu'il y a plus que de l'amitié. Bon, ça parlera pas à tout le monde ce que je viens de dire là, mais il y a ce message que je vais vous faire passer. Bon, à vous de voir. Pour la sphère professionnelle, sur le mariage céleste, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Ok, alors j'ai la correspondance, Janine qui est tombée par terre, que je ramasse, et qui est l'homme. Bon, et ben voilà. Il y a une coopération, une co-création avec quelqu'un de polarité masculine, notamment, certainement plutôt un homme. Beaucoup de correspondances, beaucoup de discussions là, qui vont amener justement ce mariage, ce mariage alchimique, cette co-création alchimique. Alors, on n'est pas sur le sentimental, on est sur le professionnel, d'accord?
Alors, soit pour certains, c'est ce qu'on me dit là, message que j'avais pas eu tout à l'heure, mais que j'ai maintenant, ça se décante au fur et à mesure. Pour certains, il est possible que, comme il y a une relation qui change d'amitié à plus, au niveau sentimental, il est possible que, pour certains, vous entreteniez déjà une relation avec quelqu'un sur votre lieu de travail et que vous décidiez de co-créer quelque chose à deux, au niveau professionnel. D'accord, aussi. Mais de manière générale, c'est plus dans le message, ce qui sort le plus au niveau de l'énergie, c'est plutôt des correspondances qui vont s'accentuer, qui vont évoluer. On monte beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de brainstorming. On va se mettre autour d'une table, c'est ce que je vois. On va se réunir pour vraiment discuter, mettre en place, se projeter sur une co-création, se discuter de créer, de co-créer, de s'associer, il y a un nouveau projet, il y a une émulation, que ce soit en vous, mais dans cette réunion qu'il y aura, de ces échanges qu'il y aura avec cette personne, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur à vous, mais qui englobe aussi cette personne, qui anime aussi l'autre personne, d'accord? Il y a vraiment une alchimie, c'est vraiment avec une personne avec qui vous entendez super bien, il y a déjà une alchimie au niveau relationnel, et cette alchimie, vous allez la retrouver au niveau professionnel aussi, d'accord? Ok. Alors, j'ai un doute que j'ai le temps. Alors, soit c'est quelque chose qui va demander un peu de temps, soit, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est temps, quoi, d'accord? Moi, je pense plutôt que c'est pas quelque chose, alors peut-être quelque chose qui mature depuis un moment, mais là, on vous dit quoi qu'il en soit qu'il est temps. Il est temps de mettre en place cette co-création. Les énergies sont favorables, hein, entre guillemets, d'accord? Sur la sphère spirituelle, donc sur le pouvoir et le feu. Ouais, c'est ça. Recentrez-vous, reliez-vous à vos racines, à tout ce qui fait écho à votre passé. Hein, c'est ça, on avait cette notion de vraiment de nettoyer le passé. Et les clés de compréhension, elles se trouvent aussi dans votre passé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. On traîne derrière nous le karma au niveau épigénétique, au niveau transgénérationnel, c'est ancré en nous, dans nos gènes. Hein, tout ce qui peut être émotionnellement parlant, lié à des traumas du passé, d'accord? Et là, on vous dit, reliez-vous hein, à ce passé. C'est dans ce passé que... C'est rigolo parce qu'en plus, il y a un coffre là, tu vois, avec plein de pièces qui brillent. Pour moi, c'est vraiment... C'est au travers de ce passé que vous allez pouvoir trouver ces clés et les actionner pour vous libérer. D'accord, peut-être de schémas que vous répétez, de choses qui vous bloquent dans votre vie au quotidien, relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel. Il y a une réponse à trouver, ouais. Et on me parle d'une femme, peut-être une femme de votre passé, une lignée féminine. Quoi qu'il en soit, alors on me parle aussi éventuellement de consultantes femmes qui m'écoutent là et qui se sentiront, comment dire... touchée par ces messages. J'ai la femme, j'ai la sexualité. Peut-être une lignée de femmes qui a été bafouée ou soumise. Ou alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais j'entends aussi alors des agressions sexuelles, viols ou autres qui se répètent voilà dans des familles sur du transgénérationnel. Peut-être vous êtes au courant, peut-être pas. Mais il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut vous bloquer aujourd'hui dans votre vie sentimentale ou sur beaucoup de plans de votre vie. Donc voyez, ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains on me dit de vous faire passer ce message, ok? Bon, allez, on continue, vite fait, je prends l'oracle d'Isawat ou pas? On me dit oui, non. Ok, donc on a fait un tableau qui est plutôt succinct, mais qui, me dit-on, a déjà tous les messages qu'on veut faire passer. Donc, pas plus. Ok. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va aller taper un peu plus, entre guillemets, cibler un peu plus le sentimental. On va prendre mes 3 oracles, le runner, le chaser 5.0 et le lien sacré 5.0. Désolée, j'ai tapé sans faire exprès dans le support qui retient la caméra. Donc, ces 2 oracles, on peut les utiliser quand on est en lien d'âme
pour travailler sur les liens d'âme. On peut les utiliser aussi pour soi-même puisqu'on a la polarité masculine, la polarité féminine et qu'on a en nous-mêmes les deux polarités. Et donc là, en l'occurrence, je vais l'utiliser pour ceux et celles qui sont en relation, lien d'âme ou pas. On va aller voir un peu ce qui se passe côté polarité masculine, côté polarité féminine, et on ira voir au milieu sur le lien, sur la relation avec l'oracle du lien sacré 5.0. Voilà, ces oracles, vous les retrouvez bien évidemment sur mon site boutique astreacollection.com. Vous avez les infos en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous mets le lien vers le site internet et vous retrouverez donc tous mes oracles, ces trois-là. Et les deux oracles ronds aussi au fil de la vie, au fil de l'âme, que j'essaierai d'utiliser tout à l'heure pour les messages donc sur vous-même, pour vous donner des clés sur le développement personnel, pour avancer ces 15 prochains jours. Voilà, donc allez, on attaque, on se dépêche parce que les minutes défilent rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune en bélier, pour ceux et celles qui sont en relation et ou en lien d'âme? Qu'est-ce que on nous dit sur la personne qui est dans votre cœur? Ou vous pouvez aussi prendre ces messages, ça peut aussi résonner en vous au sujet de votre polarité masculine, en vous-même, d'accord? Vous voyez comment ça résonne. Vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités, puisqu'on a les deux en soi, ok? En fonction de votre évolution personnelle. Donc, pour la polarité masculine, l'autre ou votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on nous dit? Du désir, ok. Une attraction magnétique, quelqu'un qui surveille. On espionne, on est curieux, on est attiré par l'autre. Depuis la séparation. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote, qui s'est auto-saboté par rapport à vous, par rapport à la relation, qui depuis la séparation finalement est impulsé par ces énergies de nouvelle lune, ressent ce sacrifice de plus en plus. C'est quelqu'un qui vous surveille, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui est dans l'optique de vouloir revenir vers vous et qui espère bien en tout cas pouvoir revenir vers vous, mais qui pour l'instant est plus dans le rejet, la défiance, la fuite, d'accord, puisqu'on est encore dans la séparation. Ok, donc vous voyez comment ça résonne en vous. Là on a plutôt, on parle plutôt d'une polarité masculine qui est dans le rejet, qui est dans la conscientisation, ok, d'un éventuel sacrifice, mais qui est pas encore prêt à passer le cap de sortir de la surveillance à distance et de venir vous voir directement et de vous parler comme un adulte. Non, on préfère rester à distance. Alors certes on vous désire, on vous surveille, mais on n'a pas les coronesses encore de passer à l'acte. Donc ok, je reviens, attends-moi. Ouais, mais féminine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un moment donné, c'est bien joli, je reviens, attends-moi, mais vous avez votre vie, d'accord? Ne vous sacrifiez pas, c'est pas parce que l'autre se sacrifie et vous sacrifie, entre guillemets, que vous devez en faire de même. Ça, c'était mon petit conseil. Vous en faites ce que vous en voulez, bien évidemment. Du coup, polarité féminine. Alors, là, je vous ai donné les messages de l'autre, maintenant, vous voyez aussi comment ça peut résonner en vous. Qu'est-ce qui a en vous, au niveau de votre polarité masculine, fait preuve de rejet? Qu'est-ce que vous rejetez? Est-ce que vous rejetez vous-même? Est-ce que vous oubliez? D'accord? Qu'est-ce que vous sacrifiez? Est-ce que vous sacrifiez pas vous-même? En attendant que l'autre revienne, par exemple. On a tous en soi la blessure de rejet. Hein. Elle n'est pas forcément dominante pour les polarités féminines, quoique. Hein. Mais c'est plus l'abandon. Mais on l'a tous en nous, comme les 5 blessures. Les 4 autres, du moins. Polarité féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà. La clé, on ouvre le coffre, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on clarifie, on est initié et surtout, bah les masques en fait. C'est exactement ça. Depuis tout à l'heure, c'est on vous pousse à sortir de votre zone de confort. On va les gratter dans le passé familial, transgénérationnel, en soi, pour ouvrir ce coffre, cette boîte de Pandore dans laquelle il se trouvent les réponses à vos questions qui vous permettront de débloquer, libérer, transmuter, évoluer, cheminer, guérir. Ok? Bah les masques. Pour moi, ça fait quoi cette initiation, les féminines?
D'accord? Et au fait qu'on voit clair aussi chez l'autre, chez le jeu de l'ego de l'autre. Ou dans l'illusion du retour potentiel qui n'arrive jamais de l'autre. Lol. Ok? Là, on vous pousse à sortir de votre zone de confort. Allez vous connecter à votre vrai self, entre guillemets, et pas rester branché au faux self, qui est lié à l'ego, les féminines. Je te vois vraiment comme la personne que tu es vraiment. À savoir, encore dans l'ego, dans les masques, etc., dans le rejet, dans la peur de me voir, dans le désir à distance, mais pas en face à face, dans les peurs, dans les machins. Ok? On vous disait, travaillez sur vos peurs. Donc, en travaillant sur soi, sur ses peurs, on voit clair, on sort de l'ego, on enlève les œillères de la condition égotique dans laquelle on était, on voit clair sur beaucoup de choses. C'est ce que j'avais tout à l'heure au niveau de l'initiation. Je vous disais, je vois quelqu'un qui est dans une pièce très blanche, qui a les yeux écarquillés parce qu'on voit clair. Alors, une notion de sidération et de « Waouh !» Mais en fait, c'est ça. En fait, je me suis illusionnée. En fait, je vois clair maintenant. C'est le premier effet qui se coule. Ça va être vous allez passer par différentes phases, la sidération, la conscientisation, la sidération, la colère, d'ailleurs, tiens donc, hein, puisqu'on en parle de cette colère tout à l'heure. Souvent, quand on voit clair et quand on sort de l'illusion, on éprouve une certaine colère de s'être fait berner, que ce soit par exemple par la société, d'avoir cru qu'on était dans une société bienveillante et puis on ouvre les yeux et on voit que finalement les fléchettes c'était pas pour machin, tout ce qu'ils nous font, les pénuries, l'eau, le truc, le mi, le ça, la guéguerre, etc., tout ça c'est que du fake. On voit clair et on tombe des nues. On est en colère vis-à-vis de ce gouverne qui ment, ou on est en colère vis-à-vis de cet autre qui ment aussi, entre guillemets, ou en tout cas vers tout ce système et qui nous a fait croire que, eh bien, ces liens d'âme étaient tels quels, que machin, que ci, que là. Tu vois? Donc une notion de sidération, on ouvre les yeux, on sort de l'illusion, donc on peut être amené à éprouver une certaine colère qui est doublée et exacerbée par en plus les énergies bélières de feu de cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Donc autant te dire que c'est... ça bouillonne. Bon. Ceci dit, tout est hyper, j'allais dire juste, mais c'est juste, mais c'est surtout, c'est génial parce que ça vous permet de changer de paradigme, de faire un saut quantique de dingue là. Pour ceux et celles qui vont vraiment être dans cette dynamique de balai masque, quoi. D'accord? Ouais, eh ben regarde ce qui tombe. Balai masque par rapport à un lien énergétique. Bah les masques par rapport au fait aussi, on sort d'illusion par rapport aussi au fait que, et tout prend son sens, et je comprends pourquoi je vous ai fait ce topo en début de vidéo. Alors pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous encourage du coup à l'écouter. Sur le fait que certains thérapeutes ou certains gourous FJ sur la toile ou sur YouTube ont tendance à vous dire engagez-vous envers l'autre, engagez-vous pour l'autre, engagez-vous vers machin. Et vous, vous oubliez finalement. On ne vous le dit pas, mais concrètement, c'est ce qui est latent et c'est ce qui est sous-jacent derrière. Ce qui est hyper bizarre et pervers. Et c'est de la manipulation verbale, tout simplement. Et sémantique, hein, on est d'accord. Et ce que je vous disais au début, finalement, j'en reviens à ça, c'est qu'on vous encourage à vous donner cœur, corps et âme à ce lien, sous couvert d'avoir tel ou tel résultat. Et là, je pense pour certains, vous êtes arrivés au bout du bout de ce que vous pouviez tolérer, de ce que vous pouviez attendre, de ce que vous pouviez espérer et surtout croire. Et là, il y a une notion de balai masque, on sort de l'illusion, on est initié à autre chose, on a ces conscientisations, et ça fait écho aussi à cette soumission, à ce qu'on a pu vivre aussi sur une lignée familiale, où on a pu être dans certaines croyances, nous poussant à croire que les hommes, ou certains, où les relations devaient se passer comme ça, on devait attendre, on devait être soumise, on devait se mettre en stand-by, se sacrifier pour l'homme, les hommes, la société, etc. Enfin, tout est mélangé, mais il y a vraiment... ce côté, waouh, bas les masques, on sort de l'illusion et c'est en train d'impacter, il y a un effet domino, on me montre un effet domino, on ouvre les yeux, c'est les yeux écarquillés, on voit clair, la pièce se remplit de lumière et cette lumière
éclair aussi, tu sais, ça me montre comme, tu sais, l'effet ricochet, quand on jette un caillou dans une mare, qu'on fait ce ricochet, t'as des cercles concentriques de plus en plus grands. Et ça vient faire ça, finalement, cette prise de conscience, cette initiation, est l'épicentre de toutes les conscientisations qui vont suivre. Et ça fait un effet domino. Le cercle grandit et englobe tout ce qui s'y avait autour de vous. Et vous vous voyez clair sur vous-même et donc sur les relations, sur des croyances que vous aviez, sur la société, sur le pro, sur tous les domaines, et ça prend de plus en plus d'ampleur, et cette vision éclairée, illuminée, pleine de vérité, en tout cas de celle qui est la vôtre, aujourd'hui, eh bien vient éclairer tout ce qui était finalement mis en abîme, entre guillemets, mis dans l'ombre par votre mental, d'accord? Voilà, c'est génial. Allez, ouf. Des fois, j'ai l'impression de ne pas respirer quand je vous... J'ai tellement peur de zapper les messages parce que ça va vite que je suis limite en apnée, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en apnée par rapport à ce lien, cette relation que vous entretenez? Vous avez l'impression d'être en apnée, de pas respirer, de vous sacrifier, de pas avoir ce que vous aviez envie d'avoir au sein de cette relation, de ce lien, et vous êtes en apnée parce que dans les peurs de perdre la personne, de vous perdre, oui, ça me prend au chakra gorge, mais surtout, ça m'écrase le plexus, là. Merci pour tout, ouais. Gratitude pour cette élévation. On me parle de libération positive dans l'instant présent par rapport à votre parcours, que vous soyez dans ce lien d'âme ou votre parcours tout simplement de guérison, de cheminement, d'élévation spirituelle. C'est puissant, là, côté polarité féminine. Que ce soit vous qui m'écoutez, femme ou homme, polarité féminine dominante, ou tout simplement, vous soyez une femme de polarité féminine, mais c'est... ouais. Il y a beaucoup de... J'ai la sauveuse et j'ai déboussolé. Ouais. Syndrome de soumission, ouais, c'est ça. Pour moi, là, vraiment, elles sont sorties toutes les deux. Il y a une gratitude par rapport au fait que on n'est plus dans ce syndrome de la sauveuse et qui est lié au triangle de Karman. On sort de ce triangle dramatique, sauveur, victime, bourreau. On n'est plus déboussolé et c'est exactement, tu vois, c'est ce que je te disais il y a encore 2 minutes, cette oppression, ce côté où j'arrivais pas à respirer, où je sentais que certains, vous étiez vous pouviez être, sentir perdu dans le brouillard, quand vous étiez dans cette relation, vous savez pas, vous étiez sentiez déboussolé, la peur de perdre l'autre, la peur de se perdre soi-même, pas savoir où aller, les incompréhensions, les interrogations, pas comprendre l'autre, ne pas se comprendre soi-même, en même temps vouloir sauver l'autre, donner trop de soi, s'abandonner à l'autre, s'engager avec l'autre, s'engager pour l'autre, être dans le contrôle de l'aboutissement de cette relation, vouloir arriver à récupérer l'autre, mais ça vient à toute vitesse, ça me fatigue. Honnêtement, là c'est fatigant et je sens que des personnes, ou tout du moins une personne, même si c'est qu'une personne, en tout cas je sens une polarité féminine qui est vraiment épuisée, qui a tout donné, qui a donné son énergie, sa vie, son cœur, son énergie, même on se sent vidé. On sent que vraiment ça a été du trop. Vous avez trop donné, les féminines là, qui sont concernées par ces messages. Et là, il est temps d'avoir de la gratitude pour ces compréhensions qui viennent à vous et pour cette libération positive dans laquelle vous êtes là actuellement. Ne vous laissez pas regagner par votre mental qui va essayer de vous retirer dans l'illusion du passé, d'accord, dans des schémas du passé qui vous maintiendraient dans la dépendance à l'autre, etc., etc. Là, et je vous dis ça, en même temps, je sens vraiment une énergie de feu chez les féminines. Il y a vraiment une compréhension, une introspection, une clarification qui est... ouais, c'est clair, c'est blanc, c'est lumineux, il y a plus de... L'éclipse, c'est la dualité, et c'est ça, il y a plus de dualité, on voit clair, tu vois, l'éclipse, finalement, c'est mi-ombre, mi-lumière, c'est l'entre-deux, et là, on n'est plus dans l'entre-deux, et longtemps, vous avez été dans cet entre-deux, déboussolé à ne plus savoir quoi faire par rapport à cette relation, et là, vous voyez clair, ok. Bon, on prend quelques cartes pour le lien, bien que... bon, on a quand même eu pas mal de messages pour l'un et l'autre. Donc, pour le lien, s'il vous plaît, c'est énergie de nouvelle lune.
Ouais, c'est ça. Nouveau regard, nouvelle perception par rapport à ce lien, cette relation. On accepte, on a une perception positive de ce qu'on a vécu. On voit plus le verre à moitié vide, mais on le voit à moitié plein, ce qui fait qu'on a de la gratitude par rapport à ce qu'on a vécu. On appelle cette colère qui est en nous. On voit clair. Et en dos de deck, j'ai les blessures de l'âme, ouais. Mémoire émotionnelle traumatique. C'est ça pour moi par rapport au passé. On a un nouveau regard aussi sur nos blessures, ce qu'on a pu vivre dans le passé, dans cette vie ou dans d'autres vies. Ça remonte à la surface. Et ça nous permet d'épurer tout ça. Hein. Donc c'est super. Est-ce que j'ai autre chose là? C'est comme s'il y avait, c'est comme si tout remontait à la surface par cet effet miroir là. C'est comme si on me disait qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre d'avoir un coup de projecteur sur toutes vos blessures en simultané. Et ça va faire, ça va être brusque. Hein. D'où cette notion de ce changement considérable qu'on évoquait tout à l'heure avec l'oracle de la linologie là. Mais dans ce que je vous disais dans le topo en début de vidéo, à savoir que on allait nous pousser à sortir de notre zone de confort et que le changement qui allait se présenter pourrait paraître brusque et hostile. Parce que là, c'est ce qu'on me montre, c'est que il y a quelque chose, il y a un événement, une situation, une personne qui va vous renvoyer en miroir tout de plein fouet, peut-être les 5 blessures d'un coup, et c'est ce qui va provoquer cet électrochoc, cette conscientisation, ce changement de paradigme et ce saut quantique par rapport à plein de choses dans votre vie, donc, dont notamment cette relation, mais pas que, hein, mais pas que. Vraiment, c'est un effet domino. Il y a une espèce ouais, c'est ça, ce coup de ricochet dans l'eau de cailloux qui fait des cercles concentriques et ça va toucher tous les domaines de votre vie pour aller vers l'abondance, pour ouvrir sur autre chose, des nouveaux projets, de nouvelles visions, de nouvelles acceptations, de nouvelles perceptions. Bref, il va falloir que je prenne ma respiration parce que c'est du cardio verbal là ce soir, c'est un truc de dingue. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Merci. Régénération, exactement. Guérison, santé de l'âme, transformation. C'est magnifique. Exactement. Voilà. On a tout dit là pour l'aspect sentimental. C'est voilà, je vais pas me répéter. Je vais vous laisser, si vous voulez, revenir faire un retour à tout ce que je viens de dire, parce que j'ai tellement parlé vite. Et puis de toute façon, quand je suis en canalisation, comme ça, je me souviens pas forcément de ce que je viens de dire, mais voilà, souvenez-vous de cet événement, cette situation, cette personne qui va vous permettre d'avoir un électrochoc, sortir de votre zone de confort, affronter vos peurs et ouvrir cette boîte de Pandore qui contiennent toutes les réponses qui sont en vous. Et cette boîte de Pandore, c'est une parabole, c'est une métaphore, c'est une image de ce qui est enfermé en vous et qui est mis sous cloche par le mental, d'accord, par votre mental ego qui veut certainement pas que vous alliez creuser, gratter dans ce coffre, cette boîte de Pandore, d'accord, qui contient toutes les réponses et toutes vos libérations, ok? Et notamment, bien, au niveau de ce lien, cette relation, abracadabra, les féminines, là, ça va changer. Hein. Ça va changer, ça va changer. Mais pour beaucoup d'entre vous, je le vois hein, aussi, parce que tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe sur la toile, mais je vois aussi dans les commentaires que je vois sous certaines vidéos, pas forcément les miennes, mais sous d'autres thérapeutes, etc., qui font partie des grands gourous, Liendam et compagnie. Je vois qu'il y a un changement, qu'il y a beaucoup d'ouverture, de conscientisation par rapport à ce qui peut être dit, par rapport à ces injonctions, ce qu'on vous demande de faire par rapport à ces yendas, mais il y a beaucoup de personnes qui voient clair aujourd'hui et qui sortent de cette doxa spirituelle New Age, quoi. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Ok, on va prendre rapidement 1h07, mais de jeu au fil de la vie, au fil de l'âme et la flamme d'Anka. On va voir un petit peu au niveau personnel. J'ai ma fleur de vie qui part en biberine, elle se décolle. Bon, ce qui peut bloquer, on va peut-être prendre un message supplémentaire. On a vu que c'était par rapport au passé, lignée de 2 femmes transgénérationnelles, ou par rapport à une femme, une mère, une grand-mère, une tante, une cousine. Bref, voyez comment ça vous parle. Dans votre vie présente, passée ou dans d'autres vies. Maintenant, on va cibler un peu plus au niveau émotionnel, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut remonter avec cette nouvelle lune. Relation toxique. Ouais, relation toxique avec une polarité féminine dans cette vie, ou une lignée familiale qui crée, qui vous, alors pas qui vous pousse, mais qui a créé une espèce de truc engrammé en vous, qui vous pousse à aller vers des relations toxiques.
Parce que vous avez quelque chose qui est engrammé en vous par rapport à cette lignée familiale féminine, cette lignée de femmes, et qui vous maintient dans une position de dominé-dominant. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose? Rapidement. Mais donc ça vient pour moi corroborer le message qu'on a eu tout à l'heure. Le corroborer, l'appuyer. Hop. Eh bien... Purification, ouais, c'est ça. Bon, ok. C'est vraiment ça qu'il faut purifier. Et alors, il y a une notion de purification donc sur une lignée familiale, une lignée de femmes, et du coup, dans ce que vous vivez aujourd'hui comme relation toxique au niveau sentimental aussi, d'accord? Voilà. Bon, du coup, on continue. J'accélère un peu le mouvement parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, déjà pour vous, mais aussi par rapport au fait qu'après je galère pour télécharger les vidéos en ce moment quand c'est trop long. Ça met 3 plombes à télécharger sur le serveur. Alors, on prend donc mes deux oracles, au fil de l'âme, au fil de la vie. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des oracles que j'ai créés, notamment pour le développement personnel, on peut l'utiliser pour autre chose aussi. L'oracle au fil de l'âme a la particularité de nous permettre de se focuser principalement sur le quotidien que l'on vit, sur notre matière, quant au fil de l'âme, lui, est plus focus sur la psyché, sur l'âme donc, et sur tout ce qu'on vit au niveau psycho-émotionnel. D'accord? Donc le but là de ce petit tirage qu'on va faire ensemble, c'est vraiment d'aller voir ce qui dans votre matière peut potentiellement bloquer ces 15 prochains jours. Et donc la conséquence, entre guillemets, c'est le blocage. La cause, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de vous, qui est relié à votre âme. Donc on ira voir ce qui peut vous bloquer, donc ce qui constitue la conséquence matière, et la cause animique, comment débloquer la situation avec au fil de l'âme, d'accord? Bien évidemment, ces deux jeux, vous pouvez aussi les retrouver sur ma boutique en ligne, collection.com, les amis. Allez, qu'est-ce qui peut vous bloquer dans la matière ces 15 prochains jours? Alors, j'ai célébration, festivité. Pourquoi ça? Ah, bloqué, ça va être... Célébration, festivité, bloquée. J'ai le désir là en dos de deck qu'on avait tout à l'heure par rapport toujours, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui dans la matière pourrait vous bloquer, toujours par rapport à cette notion de personnes qui ont pu être... ça m'énerve, c'est pas que ça m'énerve, ça me gêne ce mot. Pour certains, il y a vraiment eu des agressions d'ordre sexuel, ou dans cette vie ou dans d'autres, et c'est vraiment quelque chose qui vous bloque au niveau du chakra sacré, qui vous bloque au niveau émotionnel, qui vous empêche d'apprécier, pas le moment présent, mais d'apprécier tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous mettre en joie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pouvoir vous mettre en joie dans ces 15 prochains jours, mais c'est comme si vous vous bloquiez à recevoir cette énergie de joie, ou à cette joie, où c'est très... c'est contradictoire en soi, mais ça provient de là. Ouais, voilà. Vous bloquez à recevoir... Là, j'ai le gain, la réussite. C'est comme si... Et tu vois, en dos de deck, ça me parle de homme-femme mature. Pour moi, ça fait vraiment écho au passé, à l'hérédité, vraiment, tu vois, à la généalogie, aux vies passées, à la lignée, notamment de femmes. C'est ça. Ça vient corroborer ce que je te disais jusqu'alors, à savoir qu'il y a quelque chose qui date de ton passé, dans cette vie ou dans une autre, qui est lié à une lignée féminine de femmes qui ont ou subi des agressions sexuelles, ou ont été dans un système d'ailleurs, ont été dans un système, dans un schéma toxique, dominant-dominé avec des polarités masculines. Et c'est comme si c'était ancré en toi, et tout ce que ces femmes ont vécu, c'est-à-dire des vies de tristesse, soumises, sans joie, sans s'autoriser à sortir de ces schémas, et toujours dans une certaine soumission, à ne pas recevoir aussi... ne pas pouvoir ou ne pas s'autoriser à changer leur vie, à recevoir la réussite, ben c'est comme si ça, eh bien il y avait quelque chose, et pour moi c'est peut-être aussi par rapport au boulot, tu vois, par rapport à cette sphère professionnelle qui est en train de se décanter pour certains. Je vais prendre cet exemple-là, mais ça peut toucher un autre domaine, d'accord? Mais pour moi, vous allez avoir pour certains des bonnes nouvelles concernant notamment le domaine pro, pour d'autres ce sera autre chose, mais vous n'allez pas arriver à... et ça, vous vous reconnaîtrez peut-être sans doute, vous êtes pour certaines des personnes, vous n'arrivez pas à vous réjouir complètement. C'est comme si quand vous avez une bonne nouvelle, vous autorisez pas à exploser de joie.
ou à recevoir ce dû parce que vous êtes impliqué, vous avez travaillé et on vous... Ouais, pour certains, vous n'arrivez pas à recevoir les compliments, l'abondance, c'est une incapacité à recevoir, une incapacité à s'autoriser à recevoir l'abondance ou la joie ou l'amour. Ou... Il y a une notion de ça en fait. Et ça, c'est ce qui peut vous bloquer dans la matière. Et peut-être qu'on vous a déjà fait la réflexion, mais qu'est-ce que t'es pas contente? C'est super comme nouvelle, c'est super ce que t'as eu, c'est super comme, tu vois, comme nouveau boulot, c'est super cette relation que t'as, machin. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez? Ce genre de réaction un peu impassible parce qu'il y a un truc en vous qui bloque sans savoir ce que c'était, et là on est en train de mettre le coup de projecteur dessus. D'accord? Allez, on va voir ce qu'on a comme message complémentaire du coup au niveau animique sur cette résolution de blocage ou cette origine du blocage, même si honnêtement on a quand même eu pas mal de messages à ce sujet. Peut-être que pour certains ça n'agira pas de ça et d'autres choses, et on aura des messages complémentaires avec l'oracle au fil de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît? Refus, résistance, déni. Ouais, c'est ça. Et ça me fait écho à la polarité masculine qu'on avait tout à l'heure, cette notion de rejet. Pour certains, vous rejetez l'abondance, hein, c'est lié à votre blessure de rejet. Vous rejetez vous-même, en fait. Il y a une résistance intérieure qui est créée par une notion de transgénérationnel, là. Toujours pareil, sur une lignée de femmes, de mères, de grand-mères, etc. Bon, voyez comment ça vous parle, mais cette blessure de rejet, elle n'est pas liée qu'à cette vie. D'accord? Il y a aussi du transgénérationnel qui vous bloque dans la réceptivité, dans la réception d'abondance, de joie, etc., etc. D'accord? C'est comme si vous autorisiez pas à être en joie, comme si, ouais, il y a une résistance. Non, non, non. Mais sans que vous sachiez réellement pourquoi, quoi. Et là, c'est en train de se décanter, vous êtes en train de comprendre, parce que c'est comme si, voilà, il y a une situation qui allait mettre tout ça en lumière. Alors, moi, je suis en train de vous le mettre en lumière, mais de façon plus probante, à votre niveau, quelque chose qui vous est propre, qui fera cet élément, ce déclencheur, ce détonateur, et qui agira comme un déclic, comme un coup de projecteur pour vous, et vous amènera à vous initier à vous-même, à vous révéler à vous-même, et qui vous révélera aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui bloque en vous. Ouais. Se dévaloriser, syndrome de l'imposteur, ouais, c'est ça. On se sent pas légitime à recevoir, on se sent pas légitime à être aimé, à être valorisé, à recevoir l'abondance, la réussite. On se sent pas méritant, méritante de cette abondance, cette réussite. C'est comme si effectivement on se dévalorisait, on se sentait nul. Alors, voyez dans cette vie, si vous avez un des parents, un ou deux des parents, mais à mon sens, c'est plus des polarités féminines, mère ou grand-mère ou quelque chose, quelqu'un qui vous a, dans cette vie déjà, et puis bon, dans notre vie, aussi des parents ou un parent qui vous a dévalorisé, t'es pas assez bien, t'es pas assez bon à l'école, tu fais pas ça assez bien, ou t'es pas l'enfant désiré, ta naissance est un accident, tout ce qui peut avoir été ancré en vous, dans votre petit vous, d'accord, dans votre enfant intérieur, et qui crée cette notion de ne pas s'autoriser à recevoir aujourd'hui. Si on reçoit, non, on est un imposteur, on n'est pas légitime. Pourquoi on recevrait? On n'est pas assez bien pour recevoir, on mérite pas ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en nous qui dit, ben non, t'es pas assez bien pour recevoir. Croyance limitante, d'accord? Mais induite par un conditionnement familial transgénérationnel. Ok. Je vous donne pas mal d'éléments pour essayer de toucher le plus de monde, parce que j'ai beaucoup de messages. J'ai notamment des femmes soumises, agressées dans cette vie, dans d'autres vies, pas que. Des parents, un parent qui a pu dévaloriser son enfant aussi. D'accord? Donc dans la dévalorisation de soi, dans diverses situations, en fonction de ce qui vous est propre. Vous voyez ce qui résonne en vous. Introspectez. Allez, dernier message. Force personnelle, résilience, ouais, c'est ça. On sent que là, il y a cette énergie de feu qui reprend. J'ai la sagesse, la maturité en dos de deck. C'est magnifique. Là, vous êtes vraiment dans cette
compréhension, initiation de qui vous êtes réellement, comment vous êtes construite, comment vous êtes construit, masculin, féminin, d'accord, mais comment vous avez pu vous percevoir pendant des années au travers de ce prisme-là, ce prisme négatif, ce prisme bloquant, ce prisme de non-recevoir, ce prisme de non-mérite, ce prisme de dévalorisation qui a fait que vous avez été entraîné à aller vers des relations sentimentales, amicales, professionnelles qui, elles-mêmes, allaient vous dévaloriser, allaient vous rejeter parce que vous-même, vous étiez dans ces énergies de rejet. D'accord? Et là, il y a une prise de conscience par une situation, une personne qui va agir comme un déclic, qui va vous permettre d'avoir les clés pour ouvrir cette boîte de Pandore, je me répète, mais vous permettre de vous révéler à vous-même. Et enfin, de libérer cette blessure de rejet. D'accord? Et en vous libérant de cette blessure de rejet, tout ce qui est toxique, que ce soit situationnel, relationnel, amoureux, etc., pam! Ok? Voilà. C'est d'enfer là, comment on dira, j'adore. Super. J'espère que vous serez nombreux en tout cas dans ces énergies, parce que vraiment ça va vous changer la vie les amis là. Vous allez sortir d'énergie d'entre-deux, que vous pensiez être potentiellement une zone de confort parce que le mental vous est resté dedans mais qui n'était pas du tout agréable pour vous quoi. Voilà, c'était... Moi, je me suis sentie oppressée là pendant cette guidance, vous l'avez vu pendant un moment parce que c'est l'énergie dans laquelle vous évoluiez, dans laquelle vous baignez, c'est un entre-deux, une espèce de limbe et pour moi c'est ça, hein, cette éclipse-là et ce que j'entends, c'est une fois que l'éclipse sera passée, lumière sera faite en fait. C'est les prochains jours vont être cruciaux pour vous là. J'entends au niveau des conscientisations, de la clarté qui va s'installer dans vos vies. Du coup, je vous dis même pas ce que je fais. Je prends mon oracle, moi, tranquille ou bilou. Oracle, petit oracle de la magie de la lune, un petit message pour finir. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit pour finir? Un petit message de conseil. Eh ben, il y en aura deux. Eh ben, regardez. Je sais pas si vous voyez. Regardez comme elles sont tombées. On n'est pas dans l'éclipse là, blanc et noir. Une à l'envers, une à l'endroit. Allez, on prend celle-là en premier. On nous parle du taureau, c'est intéressant parce qu'après on passe dans le signe du taureau, du coup, les prochains jours là. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines. Hérédité, c'est ça. D'accord? On enracine aussi les choses. C'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ok? Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. On me parle aussi, on me fait revenir sur ces messages de co-création. Hein. Donc je pense que pour certaines, si on m'en reparle là en fin de guidance, pour certains, cette notion de co-création au niveau professionnel, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de faire la transition entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie là aussi. Hein. Ne lésinez pas sur l'engagement dans ce nouveau projet-là. Et enfin celle-ci, rayonnement. C'est trop dingue en fait. C'est le rayonnement, elle était comme ça, couleur côté noir. C'est comme si on disait après l'éclipse, paf, on va rayonner. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Exactement. C'est super les amis, on a des messages de dingue. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre, que vous serez dans ces énergies de libération, de conscientisation, de saut quantique vous permettant d'aller vers cette réussite que vous méritez, mais vous la méritez tellement. Chacun mérite l'abondance. On se la refuse parce qu'on est dans des croyances limitantes, parce qu'on se laisse manipuler ou qu'on est sous emprise d'un mental, d'une personne, d'un schéma de pensée, d'un concept, d'un dogme, d'une religion. Et honnêtement, on oublie d'être soi-même. D'accord? Donc là, vraiment... vous méritez, les amis, de recevoir. Vous êtes légitime. Ne vous rejetez plus. Ne rejetez plus l'abondance. Ok? Elle est vers là, votre nouvelle vie. Je vous fais de gros bisous. J'ai été ravie de passer cette heure quasiment et demie avec vous.
On se retrouve le mois prochain pour les énergies lunaires, donc la pleine lune du 5 mai. Je vous ferai une vidéo donc en début de mois de mai pour la pleine lune du 5 mai. On se retrouvera après pour la nouvelle lune. Et j'ai pour ambition, si j'arrive à le faire, je vous promets rien, de faire donc les 12 signes pour le mois d'avril, le mois de mai pardon, du coup. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.